Et bonsoir à vous les fans de Blood Bowl. Ce soir, je vous propose donc un commentaire de replay. Un match, un derby Scaven contre Pingui. Je crois que c'est un joueur français. Je l'avais encore jamais affronté. Mais voilà. Du coup, derby Scaven, mais il a une équipe bien plus grosse que la mienne. Euh, Hop, voilà, parce que moi j'étais de ce côté-là. On va mettre les couleurs parce que forcément, il y a beaucoup de draps sur le terrain. Voilà. Donc lui, il a deux tacleurs. Forcément, c'est emmerdant contre moi. Il a un arracheur de ballon. Moi aussi, j'ai un lutte intrépide à arracher le ballon. On a tous les deux un rat ogre à peu près identique. Mais voilà. Et là, en fait, surtout, il a beaucoup plus de joueurs. Il joue à 13, là où je joue à 10. 10 plus un solitaire. Mais, du coup, ça me permet de me payer un sorcier. Ça, évidemment, c'est huge. En plus, ça démarre par un blitz. Ah ouais, il joue à 4 relances aussi, ce qui est assez énorme. Ça démarre par un blitz, donc là, j'hésite pas une seconde. C'est parti, on envoie tout ce qu'on peut pour aller lui mettre de la pression. Bon, ça reste un Skaven, donc évidemment, il va courir aussi vite que moi. Mais si tu peux couper son équipe, ça peut être intéressant. Donc je bouge les 5 joueurs et je me positionne pour essayer de le mettre un peu en difficulté. Mais évidemment, j'espère que le ballon ne sort pas. Et le ballon ne sort pas, donc je me dis, ok, il y a un truc à faire. Là, il tape la losse, il a raison, pour essayer de prendre tout de suite l'avantage physique. Euh, Sachant que bah, s'il arrive à prendre l'avantage physique, Skaven contre Skaven, après c'est vite vu. Et il recule pour aller prendre le 3D bloc tacle purement joueur. Et par contre, il prend une relance là-dessus. Ça me semble osé, mais pourquoi pas. En tout cas, du coup, ça paye. Et là, il va pouvoir venir se placer au milieu avec son blodger arracher le ballon, se faire une jolie cage et lui transférer le ballon. Donc là, en gros, je suis à 2 plus 2 plus, peut-être un peu emmerdé. Pour le coup, je me dis, bon, merde, comment je vais aller chercher ça? Mais ça lui coûte quand même une deuxième relance. Ça, c'est quand même pas mal. Parce que là, ça lui a coûté deux relances. Et en plus, là, on se rappelle qu'on a un sorcier. Donc on n'hésite pas une seconde. Bim! Ok, on lui fait tomber deux joueurs. C'est bien, mais pas dingo, hein. On voit que, en gros, on va être obligé d'aller chercher un pick-up à 3+. Bon, on aurait souhaité mieux, mais c'est ok quand même pour le mettre en difficulté. Évidemment, on vise le tacleur, hein, puisqu'on n'a pas non plus envie d'aller pick-up dans une zone avec un tacleur. On arrive à avoir le pot. On ne le poursuit pas pour rester collé ici à son coureur. Et ici, on vient se positionner en fait pour pouvoir pick-up euh, avec le coureur. Attends, c'était avec qui? Ah oui, non, voilà, c'était avec lui. Donc lui, vient pick-up ici, il traverse. Et le but, c'était qu'il vienne faire pour qu'il puisse faire, je pense, une transmission à mon blodger glissade contrôlée. Donc je prépare l'écran devant lui. Et c'est parti pour la transmission. On passe par ici parce qu'il y a un rat qui est stupide. On fait un 1, c'est pas grave parce qu'on peut relancer. Le 3+, on relance, ça passe pas. Bon, dommage parce que là, effectivement, la transmission là-haut nous aurait mis très très bien. Derrière, il avait pas de tacleur pour aller le chercher facilement. Il aurait pu trouver peut-être un dé. Il était où son arracheur de ballon? Ouais, son arracheur de ballon était sonné. Donc voilà. Je pense qu'au mieux, il trouvait un dé avec lui, mais c'était à peu près tout. Malheureusement, bah ça fonctionne pas. Du coup, Pingui va pouvoir se venger. Il va taper tout ce qu'il peut. Il va envoyer des joueurs sur le ballon pour essayer d'avoir un rebond favorable. Et il a effectivement un rebond pas horrible.
Et voilà. Donc le ballon complètement dégagé. Il peut venir me taper à 2D. Ça lui coûte sa troisième relance. Je me dis, ok, alors peut-être. Et pas de bêtises, il lui reste bien sûr un coureur ici pour venir jouer le ballon. Et donc c'est ce qu'il va faire, et là ça devient un peu compliqué. Voilà. Et il arrive à bien se repositionner. Et là donc, euh, très bon recovery de sa part. Euh, on avait fait un tour intéressant. En plus, il passe l'esquive 4+ ici. Ça nous met vraiment pas très bien. Voilà, on avait fait un tour intéressant. Mais malheureusement, là du coup, j'ai mon équipe en haut. J'ai pas réussi à lui faire de dégâts. Et j'ai plus de sorciers. Donc, c'est chiant. Bon, pas une raison pour abandonner, hein. On ramène tout le monde. On court, on court. On a 2 dés à mettre sur son rat ogre. Ça, c'est toujours intéressant. Malheureusement, ça donne rien. On vient lui mettre un semblant de pression ici sur le côté. On prend les 2 dés qu'on a à prendre. Et derrière, on va pouvoir avancer le rat ogre qui a la bonne idée d'accepter de jouer. Et derrière, je peux quand même aller blitzer mon coureur à 1 dé avec 2+2+, 1 dé pot. Donc 3 2+, et ça fonctionne. Sauf que du coup, derrière, j'ai plus le mouvement pour venir récupérer quoi que ce soit. Pour pas ouf. Il a toujours ses tacles pour venir me sortir ici. Passe l'armure. Et là, je garde mon joueur parce que je veux continuer à lui mettre la pression. Pas me permettre de me prendre un touchdown trop vite ici. Il vient prendre les 2 dés là où il peut. Et là, il nettoie le terrain pour pouvoir venir blitzer mon Raogre. Très bien joué de sa part. Et là, ça lui coûte une nouvelle relance de faire ce pick-up. Très bonne nouvelle. Mais bon, commence à être vraiment dans la zone, hein. Là, pour aller le chercher, c'est quand même bien tendu. Et en plus, donc voilà, il va pouvoir finir par un blitz sur mon Raogre. Heureusement, au passage, il décide de taper son joueur, mais bon, il le blesse pas. Non, pardon, il a déjà blitzé, je dis n'importe quoi. Oui, il a déjà blitzé pour dégager là. Donc oui, non, mais du coup, il peut quand même bouger son Raogre, ce qui est quand même très fort ici. Là, il tente une esquive, bon, qui passe pas, mais n'a pas vraiment d'importance. Donc, bah, on continue à tenter, hein. Tant pis, c'est compliqué, mais on tente. On peut venir chercher ici un G, et là, bah, c'est tout l'intérêt de l'esquive en force. Et qu'on va pouvoir essayer d'aller le chercher avec le Raogre. Donc on relève tout le monde, on relève tout le monde. On se rapproche. On tente des choses. On colle son lanceur. Et là, 2+2+, pour venir prendre un 3, 2+2+2+, pour venir prendre un 3D. Sauf que le dernier 2+ passe pas. Et je peux pas vraiment me permettre de le relancer. Dommage, parce qu'on aurait été pas mal là, collé à son machin. Euh, ouais, surtout que j'avais du coup, bon, je m'étais occupé de son Raogre ici. Après, il aurait pu faire comme moi, il aurait pu faire l'esquive 2+. Mais comme j'avais mon joueur là, normalement, ouais, c'est ça. Normalement, mon positionnement faisait que il pouvait pas venir me surfer. Pas facilement en tout cas. Bon, malheureusement, ça passe pas. Du coup, il a pas trop de problème à se faire un passage. Alors, là, quand même, vu que j'arrive à ne pas tomber, pas trop mal, je peux me positionner pour le forcer à faire une traverse. Il arrive à sortir un joueur. Voilà, là, en fait, comme il a déjà blitzé, donc il remonte là-haut. Mais là, voilà, soit il recule, soit il fait une traverse. Il prend l'esquive, 3+2+, qui fonctionne pour pouvoir me surfer. 1 dé, sans bloc. Euh, ouais.
pas si je suis hyper d'accord avec ça, parce que là, je trouve que son porteur est quand même... voilà, il risque pas... Enfin, en fait, là, il risque le surf de son coureur, avec son joueur qui serait base ici, plus le surf de ce joueur après ici. Bon, en gros, je trouve que c'est un surf qui lui coûte quand même très cher, hein. Enfin, qui, là, s'il avait raté l'esquive pour venir ici, il rate le un des blocs ici, c'est quand même catastrophique pour lui. Mais ça passe, et vu que ça passe, bah, c'est très bien joué, évidemment. Donc là, sauf que, voilà, du coup, en fait, moi là, je m'attends à ce que bah, soit il tente une traverse pour aller marquer, donc 3+, 2+, soit qu'il recule vraiment pour aller se mettre hors de portée, parce qu'on est que tour 4, en fait, il n'y a aucune... pourquoi pas, hein, il peut aller loin là-bas, et ouais, après, je peux vaguement tenter d'envoyer mon coureur là, mais c'est compliqué, quoi. Sauf que non, il décide de rester là. Et là, bah ok, hein, tu restes là. Si tu restes là, j'ai un 2D où il me suffit d'une flèche. Alors, j'ai dit une flèche, donc je relance. Je poursuis. J'arrive en plus à avoir le pot et à lui sortir un coureur. Et derrière, bah, c'est 3D du rogue, hein. Et en ramenant en fait ici mes joueurs, je peux lui envoyer un 2D ici. Gun. Là aussi, il me fallait juste une flèche pour éviter l'esquive du Raogre. Et derrière, c'est le 3D du Raogre. 2D, pardon. 2D vers 2D, parce qu'il a son joueur derrière. Mais du coup, ça fonctionne. Joueur qui part KO. Et là, il va catch le ballon. Ok. Donc là, il a... Heureusement pour lui, hein, parce que si... Enfin, là, le plus probable, c'est quand même qu'il catche pas. Et moi, derrière, j'ai encore ce coureur pour jouer le ballon. Bon, ça retombe sur lui. Très bien. Et là, par contre, ce 2D compte qui est catastrophique, hein. J'aurais pas dû le prendre. Il a plus de relance. Donc en fait, il faut que je laisse mon joueur ici en me disant que au moins il est obligé de prendre des blocs et que ça peut mal tourner pour lui. Sauf que je prends ce 2D contre, je prends le crâne, et là du coup je lui libère 3 joueurs d'un coup de façon complètement gratuite. Très mal joué. Très mal joué, et du coup bah là ça coûte le touchdown, hein, parce que maintenant il peut se libérer facilement. Il va pouvoir aller partir à gauche là-bas, et je vais pas pouvoir faire grand chose. Il va pouvoir mettre du 3D vers 3D sur le coureur qui l'embête ici. Il peut surfer mon Rogre. Alors, encore une fois, hein, voilà, en tout cas, c'est pas ce que j'aurais fait. Je comprends, c'est vrai que c'est hyper intéressant de surfer un Raogre. Et là, en fait, bah, marqué, c'est intéressant aussi, quoi. Là, moi, j'aurais pris 3D vers 3D ici. Je serais allé me planquer là-bas. J'aurais voilà, j'aurais envoyé lui là et je serais allé lui transmettre. Là, du coup, il prend l'esquive 3+. Donc, certes, elle passe, mais voilà, il a pris un des blocs esquive 3+, pour venir transmettre ici en plus. Moi, j'aurais d'abord déplacé lui et après je lui aurais transmis parce qu'en fait là, si la transmission rate, le ballon potentiellement sort. Bon, voilà, donc c'est pas hyper clean, je pense, mais bah, ça fait le boulot. Il part de l'autre côté. Et là, bah, en gros, il faut que j'aille le chercher avec mon lutin intrépide. Pas trop le choix. Lutin intrépide arracher le ballon. Et ça va faire beaucoup de G. Donc on continue de tenter, on se rapproche, on envoie ce qu'on peut. Et ici par contre je peux faire une traverse avec juste un 2+, 2+, 3+, pardon. Et ici, le fait que lui recule, en fait s'il était... Voilà. Le but c'est de le faire tomber, hein, pour faire moins de G. Mais j'arrive carrément à traverser et derrière j'ai le pot. Donc là, beaucoup de réussite sur ce move là. Et derrière en plus j'ai même lui pour aller ramasser le ballon. Évidemment je relance. Et c'est le pick-up. Donc je recule, mais c'est l'esquive ratée. Donc le double 1 sur l'esquive, dommage. Sinon j'étais vraiment pas mal. Là du coup on perd le ballon un peu bêtement.
Donc pourquoi je prends quand même cette esquive? Bah, juste pour le forcer à... pour pas lui laisser un 2D gratuit ici, hein, forcément. Mais du coup c'est raté, donc ça a failli, voilà, ça a failli le faire. Ici là il va prendre le pot, il va pouvoir pick up avec son coureur, et en gros, seule bonne nouvelle qui pourrait m'arriver, ce serait que son pick-up rate, en plus là il est tour 6, tout le temps d'aller marquer. Passe le pick-up, ça fonctionne, et là, eh ben, c'est le drame. On va pouvoir retenter des dingueries avec notre lutte à arracher le ballon, hein, mais ça devient quand même compliqué. Il prend un débloc ici, bien joué. Il me sort mon lanceur. Un vrai problème. Ici, moi je pense que j'aurais... Ah oui non voilà, parce que le Raogre a déjà joué, pardon. Et là il prend l'esquive pour venir agresser, et c'est bien joué, parce qu'effectivement, euh, mon arracheur de ballon ici est à peu près la seule menace qui reste. Et donc bah là il est très très bien. Je peux plus vraiment empêcher ce touchdown. Mais c'est pas une raison pour pas essayer. J'ai un des blocs que je peux tenter ici. Non, deux des blocs même, avec cette esquive ici. Et du coup, je peux venir mettre le 2D de l'autre côté, avec une petite esquive, et ça passera pas. Pas avoir des pots à chaque fois. Ici j'ai un dé, donc je le tente. Je sais pas pourquoi je poursuis par contre. Et voilà, mais sauf que du coup, bah, de tenter ça, ça fait qu'ici je me fais surfer un nouveau joueur. Et derrière, il va pouvoir prendre 3D sur mon coureur. Euh, Donc il va pouvoir prendre 3D sur mon coureur. Et il fait l'esquive. Il refait l'esquive. Et là, bah, il peut aller marquer sur 2+, mais il peut aussi tempo. On aura Ogre qui décide de croquer, mais sans conséquence. Et derrière, il lui reste un blitz. Non, il a déjà blitzé, pardon. Voilà, donc là il vient faire un écran et après j'ai quand même lui qui est libre, donc je peux encore une fois tenter un dé. Pourquoi j'ai pris ce 2 décompte là? Voilà, j'ai tunnel vision encore une fois. Attends, prise de décompte. Ah si, ok. Oui, parce que en fait, si lui tombait, sur un gros malentendu, derrière j'avais le blitzer qui pouvait blitzer à 2D. Mais par contre, pourquoi je suis pas allé coller mon coureur? Bah, ça c'était juste mal joué, hein. Là, je sais pas, ou alors je me suis dit, mais non, en plus dans tous les cas je pouvais plus marquer. Ouais non, là il fallait prendre cette esquive, venir coller ici. Et ensuite effectivement pourquoi pas prendre ce 2D contre. Ouais, pas bien joué ça. Du coup ici ça lui ouvre un 3D. Ça tient. 3D blocs. Mais ici ça lui ouvre un autre 3D. Et là, c'est le drame. Quand vous n'avez pas de relance, ne faites pas ce genre de choses. Déjà 3D blocs en relance, moi en général je le tente pas. Même avec une relance de 2D blocs, je le tente vraiment que si ça a du sens de prendre une supériorité numérique. Et là, bah voilà. Là, du coup, non seulement il rate l'opportunité de touchdown, et en plus, il me permet d'essayer de surfer un joueur. Et du coup, je vais faire plus qu'essayer, presque y arriver, mais non, parce que le crâne ici. Donc voilà, du coup, bah, petit misplay de ma part, effectivement, j'aurais dû venir le coller ici. Et par contre, gros misplay de sa part, 3D sans bloc.
Ne faites pas ça chez vous. Bon, cela étant dit, là, on est toujours -4. On est toujours -4. On lui a juste blessé un coureur. Donc, voilà. Et il a toujours plein de tacles. Mais bon, au moins on a l'engagement. On va pouvoir essayer de taper sa l'os et espérer lui faire des dégâts. Et en plus, on n'a plus de lanceur, donc ça c'est vraiment un problème aussi. Gagne une relance, ça c'est positif. On lui met un joueur KO, ça c'est positif aussi. Et on lui fait tomber un deuxième joueur. Et on lui fait tomber un troisième joueur. On repasse l'armure. Et là, je me dis, en fait, euh, si je veux gagner ce match, il faut que je prenne un avantage décisif. L'avantage décisif que je vois possible ici, c'est son Raogr. Il me l'a laissé devant, je peux lui mettre 2 dés. C'est forcément du 2 dés vers 2 dés contre. Mais si j'arrive à le faire tomber et si j'arrive à passer son armure, il y a un monde où c'est vraiment très bien. Donc je me dis, allez, c'est parti. Je commence quand même par pick up le ballon parce que ça reste un Scaven en face. Je vais me mettre en sécurité. Je positionne un autre joueur au centre. Et là, c'est parti. Et là, j'ai le pot. Et là, j'ai le passage d'armure. Et j'ai le chaos. J'ai le chaos et ça lui fait partir son apo. Donc très très gros move là. En plus, il a tous ses joueurs un peu collés au milieu. Bon voilà. Donc évidemment, il trouve un 2D très facile dans la foulée. Mon armure tient de mon côté. Et là, en fait, il va faire... Donc il prend l'aggro, ça c'est bien joué. Il va faire pour moi une petite erreur que je trouve assez étonnante pour un joueur Skaven. Bon, là en fait, bon, il n'a pas de réussite sur son double 1 sur le foncé, hein, mais même s'il avait réussi en fait, on voit c'est qu'il était en train d'avancer très profond. Et en fait, bah, je pense, enfin, ou alors il n'avait pas vu mon joueur au centre, mais euh, vous voulez pas avancer autant contre un Skaven, hein. Parce que là, moi, je peux avancer, transférer, aller tout au fond là-bas. Mon joueur ici accepte de blitzer, je peux le mettre un peu dans le vent, quoi. Et du coup, c'est exactement ce que je vais essayer de faire. Donc c'est parti, transmission. En plus, derrière, ça me permet de prendre un 2D ici. Et hop, on va se foutre super loin, potentiellement en position de marquer. Tac, on peut prendre le 2D ici. Et en plus, on va pouvoir prendre une agression après intéressante sur son Raogr aussi. On peut taper son penseur hyper intéressant qui part KO aussi. Donc là, il avait démarré à, à +3. Et ça y est, il a 3 joueurs dehors. Donc maintenant, on est 8 contre 8. Je prends le 2D ici pour pouvoir agresser derrière. Alors c'est une agression à +1, hein, mais ça se prend. Sur un Rogre, ça se prend. Sauf que c'est raté. Et du coup, je conteste. Et avec succès, heureusement pour moi, sinon je repassais en infériorité numérique. Mais là voilà, pour aller me chercher, du coup, ben, il va falloir qu'il fasse des esquives. Après, il aurait pu me chercher avec lui. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Pas effectivement. Donc il remonte de ce côté-là. Et là, bah, il a plus la supériorité numérique. Mais il a toujours moyen de venir me chercher avec du 2D bloc. Prend son esquive 4+, ça fonctionne. Il lui faut un pot. Il a un double crâne. Et donc derrière, ça tient. Et ça lui a coûté pas mal de relances. Donc là, on a 4 relances à 1. Et du coup, je commençais à me dire, au début, j'étais plutôt en mode, ouais, il faut vraiment que j'aille marquer vite avant de perdre tout le monde. Et là, finalement, quand je vois 3 joueurs KO, 4 relances à 1, je me dis, bah non, là, il y a un monde où je le tempo.
Et pour le tempo, bah, en fait, je lui refais la même dans l'autre sens, hein. 2 plus 2 plus 2 plus. Et hop, on repart en bas. Et là, on peut se permettre de blitzer pour essayer de refaire des dégâts sur son Raogre. Mais cette fois-ci, ça ne fonctionnera pas. Un 2D ici, on va pas s'en priver. Et derrière, un 2D ici, on va pas s'en priver non plus. Et là, vous voyez comment, en fait, on fait vraiment le relais avec un coureur pivot, un coureur qui s'en va. Vous voyez comment, en fait, vous pouvez juste traverser l'intégralité du terrain avec une transmission de plus. Très très fort, évidemment. Ici, il prend l'esquive. Évidemment, il veut pas refaire la même erreur. Cette fois-ci, il veut venir coller au maximum mon coureur pour pas que j'ai de solution facile avec lui et venir me coller avec son Raogre. Et voilà. Et là, du coup, il met la totale, le tacle, le Raogre. Je pense qu'il a été un peu frustré par le move précédent, donc il envoie tout. Il envoie la sauce pour pas que je puisse en sortir facilement cette fois-ci. Et là, il va venir me menacer avec son coureur. Là, voilà, il est plutôt bien placé, hein, puisqu'en gros, bah, si je bouge pas, il peut venir me chercher. Si je pars là-bas, il peut venir me chercher. Si je pars là, il peut venir me chercher. Oui, mais du coup, effectivement, il a une menace, c'est son coureur. Et moi, j'ai un Raogre qui est libre. Donc je peux lui envoyer du Blitz 3D vers 3D. Alors il faut un pot, mais je l'obtiens. Et là, déjà, une grosse menace de moi. Derrière, on prend tous les 2D qu'on peut. Sauf qu'on peut en prendre qu'un. Et derrière, du coup, et voilà, je vais prendre ce 1D pour essayer de me dégager du Raogre. Et là, en gros, bon, la transmission, effectivement, au coureur, la transmission immédiate est hors de question. C'est du 5+. Et éventuellement, j'aurais pu par contre esquiver à 3+. Et du coup, c'est sans la compétence esquive, l'attaque. Du coup, en fait, une fois que je suis là, je me dis, bah, en fait, je vais juste avancer. Voilà. Avancer, et je pense qu'en réfléchissant un peu, il arrivera à trouver un 2D. Là, en plus, ouais, je joue mal, j'arrive ici, puis en fait, au dernier moment, je me dis, bah non, il faut que je prenne ce 2D pour pouvoir me décoller, pouvoir faire tomber son joueur. Et le fait que j'arrive à le faire tomber, du coup, je me dis, bah non, je vais carrément rester sur son Raogre, et c'est ok. Et là, c'est un dé qui m'intéresse parce que dans tous les cas, en fait, je pense qu'il peut trouver un 2D. Mais voilà. Du coup, là, il pouvait trouver un 2D. En poussant lui, il avait 2D en blitzant avec lui. Sauf qu'il commence par le Raogre, qui décide de le trahir. Il passe sa relance là-dessus, et ça ne fonctionne pas. Et là, du coup, on commence à être un peu plus tranquille dans le match. On peut envoyer nos joueurs là-haut. On peut prendre des 2D pour lui bloquer ses joueurs. On arrive à redresser la balance. Et on a un 2D. Et j'ai besoin qu'il tombe. Du coup, me permet une relance. Ouais, c'est là que 4 relances à 0, évidemment. C'était très confortable. Et du coup, je reviens ici en me disant que je remettrai bien une petite agression sur son Raogre. Que je m'empresse de faire. Si je passe l'armure. Et là, bah, il peut plus aller me chercher. Mais on est tour 13. Donc c'est pas fini. Il vient me chercher ici. Il va me coller là-haut. Et il va remettre son coureur en position menaçante. Et il me semble qu'il va essayer d'esquiver ici. Mais encore une fois, là pour le coup, moi j'aurais peut-être pas pris cette esquive. Je serais resté collé pour me forcer ici à faire un jet de plus. Là du coup, bah, il me laisse à nouveau un
2 dés pour aller mettre 2 fois 3 dés sur son coureur. 2 plus pour aller mettre 3 dés sur son coureur. Et là où je peux faire une jolie cage des familles, et que même si son coureur arrive à s'en sortir, il va quand même être en difficulté. Je le tente. Cette fois-ci, j'ai pas le pot. Et j'ai quand même le pot. Parce que j'ai et cette fois-ci, la menace qui sort. Et là, bah, le match est plié. Cette fois-ci, il peut plus rentrer. On continue d'agresser. Et voilà, et donc les derniers tours, il va juste continuer à faire du dégât. Donc voilà, match assez rigolo, du coup assez inattendu. Finalement, la phase de défense dont j'étais assez content. Le sorcier qui a failli bien se passer, mais finalement qui n'a pas été suffisant. Là, on a réussi à lui faire pas mal de dégâts. On a réussi à attaquer son porteur, etc. Malgré ça, il arrive à récupérer le ballon, il arrive à mettre le touchdown. Mais au final, la petite gourmandise, c'est lui qui fera le match, puisque du coup, en deuxième mi-temps, en rapidement des KO, il fait juste une petite erreur de placement qui me permet de faire 2 allers-retours et de temporiser suffisamment longtemps pour, euh, pour aller chercher le 1-0. Et là, bah, de toute façon, il a quasiment plus de joueurs. Moi, j'en ai plus tant que ça non plus d'ailleurs, mais bon. La différence, c'est que moi, j'ai le ballon. Donc bravo Pingui pour le match. Et puis, merci à tous d'avoir regardé ce replay. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau commentaire de match. À bientôt.